Bible ne dit rien autour du Nouvel An, du moins pas dans la façon dont nous le savons aujourd'hui. L'idée d'organiser une grande fête, une fraternisation familiale où tout le monde s'attend à ce que le compte à rebours de la nouvelle année ne fait pas partie du contexte historique-culturel des temps bibliques. Même cette veille du Nouvel An dans l'Église, dans l'accomplissement d'un culte qui est si traditionnel dans tant de communautés chrétiennes, ne trouve aucune recommandation biblique. Mais cela ne signifie pas que nous ne devons pas fraterniser avec nos amis et notre famille, ou que nous ne devons pas rencontrer notre communauté chrétienne locale. Même cette fois, il offre toujours une bonne occasion de réfléchir à la façon dont nous mettons nos vies avant les hommes, et surtout bien sûr devant le Seigneur. Mais comment était le tournant de l'année à l'époque biblique? Pour parler du tour du Nouvel An dans les temps bibliques, nous devons considérer certains points de base. Premièrement, la méthode de comptage des heures à ce moment-là était différente de celle actuelle. Tout à ce moment-là a été fait plus généralement. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait aucune précision que nous avons aujourd'hui. Dans la culture juive, par exemple, le jour ouvrable a commencé et s'est terminé avec le lever du soleil et le coucher du soleil. Il était donc impossible pour quelque chose de similaire à un compte à rebours pour marquer le passage d'un an à l'autre. Et deuxièmement, généralement chacun de personnes avait son propre calendrier. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les nations ont eu leur passage du Nouvel An à différents moments. Donc il n'y a pas eu de tournant universel ou commun vers la plupart des civilisations. Et troisièmement, plus précisément avec le peuple israélien, il semble que le tour du Nouvel An n'a pas reçu plus d'attention que les autres dates de leur calendrier sacré. Est-ce que cela signifie quoi? Cela signifie que bien qu'il y ait même eu une cérémonie le premier jour de l'année, il y avait d'autres festivités qui avaient des significations plus importantes, comme Pâques, First Fruits et Pentecost, et le jour de l'expiation. En fait, il y a même beaucoup de discussions sur le Nouvel An juif. En effet, l'information fait défaut qui clarifie comment les Israélites ont célébré cette date. Apparemment, l'année civile du Nouvel An juif a commencé le premier mois du 7e mois, qui dans notre calendrier est égal à une date entre septembre et octobre. Et le premier jour de ce mois, il y a eu le Saint-Appel, un cérémonial qui comprenait des sons de trompette, et aussi la présentation des offres. Et en plus, ce fut une journée de repos. Mais cela s'est produit pendant la journée et il n'y a eu aucune activité spéciale dans la transition exacte d'un an à l'autre. Déjà dans le Nouveau Testament, nous n'avons aucune indication de la façon dont les chrétiens de l'Église primitive interprètent cette date. Rien n'indique que les premiers chrétiens ont fait des cultes ou se sont réunis dans la célébration du passage d'un an à l'autre. Mais ce n'est pas parce que la Bible ne parle pas spécifique autour d'un an à l'autre que nous pouvons commettre des erreurs à cette période de l'année. Malheureusement, à ce moment, de nombreuses personnes finissent par adopter des pratiques complètement étrangères à des principes bibliques. Par exemple, nous ne devons jamais regarder ce moment de passage d'une année à l'autre comme date mystique, où tout détail peut avoir le pouvoir d'avoir un impact sur le reste de l'année. Malheureusement, de nombreuses églises sont entrées sur le chemin du mysticisme religieux et ont fait de cette date une excellente occasion de tromper les plus sans méfiance. Les faux prophètes et les dirigeants avides, à cette époque de l'année, distribuent des amulettes présumées oint avec la promesse que leurs fidèles jouiront d'une année prospère et bénie. Même, comme dans les croyances des cultures païennes, ces personnes attribuent des titres à la nouvelle année comme astuce pour rendre le produit qu'ils offrent plus attrayant. Ainsi, vous pouvez trouver la nouvelle année de la victoire, l'année de captive Virada, l'année de restitution, l'année de rupture de la malédiction pour la prospérité, l'année du caractère biblique so et so de tel, et tant d'autres choses sans fond de base biblique. Les options abondent. Il existe un type de nouvelle année pour tous les goûts. Mais c'est drôle que vous ne trouviez tout simplement pas ces personnes faisant la promotion de la nouvelle année de la mortification de la viande, l'année de la sanctification et de l'opposition au péché, l'année de dévouement absolu à la cause de l'Évangile, ce genre de but que vous ne pouvez pas y trouver. Et ici, nous ne pouvons pas oublier que si de nombreux croyants participent à des campagnes pour la nouvelle année réussie, il y a des croyants dans d'autres parties du monde que la seule certitude qu'ils ont est que la nouvelle année sera une autre année de persécution en raison de leur amour à Christ. Ainsi, alors que certains veulent venir à la fin de l'année prochaine avec plus de prospérité et de gloire personnelle, d'autres veulent juste rester en vie pour professer leur foi en le Seigneur Jésus. Et si cela n'est pas possible tout au long de la nouvelle année qui commence, ces croyants les persécutés sont sûrs que Dieu sera glorifié dans son témoignage du martyr. Donc, à la lumière de tout cela, comment devrions-nous célébrer le réveillon du Nouvel An d'une manière qui est conforme aux principes bibliques? Eh bien, je dirais que le temps du Nouvel An peut être très productif pour nous, tant que nous ne tomberons pas dans l'erreur de faire face à cette date dans le mauvais sens. Ainsi, par exemple, nous pouvons prendre ce moment pour remercier Dieu pour les bénédictions qu'il nous a données dans l'année qui s'est terminée. Nous pouvons demander au Seigneur que, par sa miséricorde et sa grâce, nous pourrions profiter de plus de bénédictions l'année suivante. Nous pouvons toujours profiter de nous réjouir de nos frères et amis, parce que,
Après tout cela est le cadeau de Dieu. Mais, d'un autre côté, nous ne devons pas non plus tomber dans l'erreur des résolutions illusoires. Beaucoup de gens considèrent la nouvelle année comme le bon moment pour faire et se produire, vous savez. Cependant, s'il est quelque chose que nous pouvons changer aujourd'hui, ce n'est pas tout sens veut quitter cela après que l'horloge soit à minuit. La Bible se présente toujours aujourd'hui comme le moment opportun de repentir, comme le moment opportun de la sanctification, la confession des péchés, pour la contrition et l'engagement envers Dieu. L'exhortation biblique est « Recherchez le Seigneur aussi longtemps que l'on peut trouver, et ne cherchez pas le Seigneur lorsque la nouvelle année arrive. » De plus, nous devons savoir que l'année prochaine, il peut y avoir des joies et des souffrances, mais nous devons également reposer dans le réconfort que tout est sous la providence de Dieu. Et puis, peu importe ce qui se passe. Et enfin, il n'est pas faux de rêver et de faire des plans pour l'année prochaine tant que nous soumettons tout cela à la volonté du Seigneur. James, dans son épître dans le chapitre 4, et les versets 13 à 15, il écrit ce qui suit. « Écoutez maintenant, vous qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons à ceci ou cette ville. Nous allons y passer un an, faire des affaires et y gagner de l'argent. Vous ne savez même pas ce qui leur arrivera demain. Quelle est votre vie? Vous êtes comme le brouillard qui apparaît pendant un peu de temps puis se dissipe. Au lieu de cela, il devrait dire que si le Seigneur le veut, nous vivrons et ferons ceci ou cela. Donc, sachant que le Seigneur prend soin de nous et que sa volonté est au-dessus de notre volonté, la question la plus appropriée que nous pouvons poser dans le nouvel an est: comment Dieu peut-il être glorifié encore plus cette année à travers ma vie?